Il aura fallu d'un but de Néné Dorgelès et d'un doublé de Kamori Doumbia pour que la sélection malienne parvienne à se hisser sur les Comoriens hier jeudi 20 mars au stade municipal de Berkane au Maroc. C'était en effet une mission difficile pour le sélectionneur et son capitaine, mais pas impossible. Cette victoire sur le score de 3-0 est synonyme de grande réalisation pour des observateurs sportifs. Parce qu'après le tirage au sort, tout le monde a dit, tout le monde ou presque a dit que le Mali et le Ghana étaient les deux favoris du groupe I. Mais la réalité du terrain a prouvé le contraire pour le Mali. Parce que jusqu'à cette 5e journée, on était quatrième de la poule et loin des leaders. Mais maintenant, avec cette victoire, le Mali s'est rapproché à 1 point des Comores qui ne sont plus leaders d'ailleurs. Ils étaient leaders jusqu'à la 4e journée. Mais le Mali s'est rapproché. Le Mali compte maintenant 8 points et contre 9 pour les Comores et 10 pour Madagascar qui est le nouveau leader en attendant bien entendu le match du Ghana. Donc déjà le Mali s'est rapproché du peloton de tête. Ça c'est extrêmement important. Les hommes de Thompson Fate ont su créer la différence malgré les nombreuses remarques qui ont été formulées sur la liste dévoilée. Le 24 mars 2025, le public assistera à un match revanchard entre la sélection malienne et les Centrafricains. Au match aller disputé à Bamako, les deux équipes s'étaient éloignées sur un score nul de 1 partout. Cette rencontre sera donc décisive pour les deux pays, tous désirant composter leur ticket pour l'Amérique. Et je pense qu'au vu de ce qu'on a vu hier, la solidarité et la combativité, là ça augure le lendemain meilleur parce que ce sont des choses qui nous manquaient. C'est vrai qu'il y avait des joueurs de renom, mais l'état d'esprit faisait que la mayonnaise ne prenait pas. Mais hier, j'ai senti une équipe assez combative. Il a fait des choix, il était convaincu de ses choix. C'est vrai que ses choix ont été payants, même si les remplacements n'ont pas donné ce qu'on voulait. Maintenant, il va falloir voir aussi ce que ça va donner contre la République centrafricaine ce lundi. Quand on écoute un peu ce qu'il a dit après la rencontre, il a dit que quand son équipe a marqué 3 buts, il a fait sortir certains cadres pour les préserver dans la perspective du match contre la Centrafrique. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un grand changement. Bon, par contre, on peut peut-être s'attendre à des petits réaménagements au niveau du milieu de terrain. Parce que Mohamed Kamara s'est blessé, donc ne sera probablement pas opérationnel, en tout cas ne sera pas aligné d'emblée contre la Centrafrique. La victoire du Mali lui permet de se repositionner dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde à 3 journées de la fin des éliminatoires. Madagascar, avec 10 points, reste en tête, mais le Ghana pourrait le dépasser en cas de victoire face au Tchad. Avec un regain de confiance, le Mali tentera d'enchaîner ce lundi contre la République centrafricaine afin d'observer une nouvelle progression au classement.